Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, déjà c'est pour vous dire rebonjour tout le monde. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas repris les vidéos, tout simplement parce que je n'avais plus trop d'idées sans vous mentir. Je n'avais plus de PC, je faisais que des trucs sur portable. Donc je trouvais ça vraiment médiocre. Donc je peux enfin reprendre grâce que j'ai eu un ordi en fait tout simplement. Et donc vers Noël, normalement je devrais avoir une télé. Pour enfin faire des streams. Donc, comme vous le voyez, hein, j'ai prévu OBS. Hein. Pour faire des streams sur Twitch, je vous mettrai le lien dans la description. Lorsque j'aurai reçu mon Advermedia. Et ma télé bien entendu. Donc alors le sujet d'aujourd'hui, ça va être comment, lorsqu'on a un PC nul, un peu comme le mien là, de le booster au maximum au niveau gaming. Il va falloir utiliser plusieurs logiciels et d'autres choses aussi que je vous montrerai par la suite. Moi par exemple j'ai un Intel HD Graphics 3700, donc il est vraiment pourri, hein. C'est un chipset, vraiment c'est pas au top du tout. Mais au moins je peux faire tourner la base, donc ça, voilà, League of Legends tourne très bien. Hein. League of Legends tourne très bien avec mon boost. Il fonctionne aussi très bien sans boost, mais le problème c'est que à des temps il va y avoir des chutes énormes d'FPS et puis ça va revenir à chaque fois. Donc je vais vous apprendre à régler tout ça. Donc j'ai plein de projets aussi, hein. Je vous ferai sûrement du gaming, un test sur Ozu, un peu de League of Legends, enfin un petit peu de tout. Hein. Je vais un petit peu reprendre le gaming. Donc là c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc il va falloir utiliser 4 logiciels, ou 3, non 4, que je vais vous donner. Donc celui-là, donc MZ Game Accelerator. Par contre celui-là il faut faire très attention, donc je vais vous montrer. Il faut faire très attention à ce que vous allez faire avec. Faut pas tout cocher, et il faut pas le faire souvent. Parce que regardez, il est très mauvais, hein. C'est pas un truc vraiment super. Donc il faut faire attention avec celui-là. Vous avez juste à faire Switch to Game Acceleration Mode, mais il faut vraiment le faire que lorsque vous êtes sur le gaming. Et si vous avez une carte Wi-Fi aussi pourrie que la mienne, je vous conseille pas ce logiciel. Vraiment, je vous le conseille pas. Voilà. Après, celui que je vous conseille le plus, donc c'est Razer Cortex. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Il faudra aller vous inscrire. Il faudra une petite inscription. Ensuite, Driver Booster. Donc Driver Booster, c'est plus pour mettre à jour ses composants. Hein. Puis en plus, bon, je vous mettrai le lien de la version craquée, mais c'est pas obligé. Hein. Je veux dire, si vous avez déjà tous vos drivers à jour, ça sert à rien ce logiciel. Vous en aurez pas besoin. Ensuite, donc Ryzen Cortex est c'est le plus important. Donc il y en avait 5. Donc voilà. Ensuite, il y a Wise Game Booster. Alors celui-là, il est vraiment bien. Mais par contre, donc il y a un truc à faire. Voilà. Donc là, ça va tester les performances. Voilà. Donc là, il faut attendre un peu. Voilà. Donc là, 8 problèmes détectés. Faut faire optimiser tout. Bon, moi, je vais pas le faire parce que je vais vous expliquer la suite. Alors en fait, il faut d'abord commencer par utiliser Wise, ensuite Razer Cortex, ensuite Driver Booster et ensuite Unpark CPU. Voilà, c'est l'ordre à avoir. Parce que si vous lancez, imaginons Razer, Driver Booster, Unpark CPU et Wise à la fin, ça va tout casser. Genre tous les processus pour booster les jeux vont se barrer tout simplement, hein, vont se faire kill par Wise. Donc voilà, c'est le tout premier qu'il faut utiliser. Ensuite, Driver Booster, bon, il faut faire attention à celui-là, hein, il est pas non plus super stable. Et il est en arrière-plan après, hein, faut le faire quitter via la barre ici, là, la petite barre. Donc voilà. Donc, une fois avoir utilisé ça, donc Wise et Razer, donc excusez-moi, hein, ça fait longtemps que j'ai pas repris, du coup je suis pas très à l'aise et je m'en mêle un peu les pinceaux. Ensuite, vous utilisez Unpark. Donc, alors, Unpark, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est tout simplement
pour débrider la sécurité, c'est-à-dire faire plus que ce qu'il peut faire. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il peut avoir plus de fréquence et de cadence que ce qu'il peut avoir normalement. C'est-à-dire que ça débride en fait. C'est un débrideur, tout simplement. Donc vous le lancez. Voilà, vous faites oui. Voilà. Là, hop, on s'en fout. Vous prenez donc celui-là, vous faites check status. Donc là, moi je vais pas le faire parce que, enfin si je suis en train de le faire, mais ça va être très très long. Vous attendez que ça fasse un petit rond comme ça. Et une fois que vous avez 2 values, ou 4, ça dépend de vos processeurs en fait. Il va montrer Parked ici. Vous aurez juste à cliquer sur Unpark All, ici là. Et puis ensuite vous attendez encore. Une fois que c'est marqué dans status Unparked, vous pouvez fermer le logiciel. Ça veut dire que c'est bon, vos CPU sont débridés. Donc, alors une fois avoir fait donc toutes ces étapes là, donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc sur une petite démonstration sur quoi est-ce que je pourrais le faire. Bon, sur League of Legends, hein, je vais vous montrer une petite démonstration sur League of Legends. Voilà, on va attendre un peu. C'est les chargements, oui aussi les chargements sont beaucoup moins longs. C'est vraiment bien, ça marche bien. Après MZ marche bien, hein, ça booste très très bien, mais c'est mauvais pour la carte Wi-Fi. Hein. Après, faut pas, c'est pas un truc qu'il faut trop utiliser. Bon là moi ça risque de laguer parce que je suis en train de record, mais sinon ça va, ça lag pas, ça lag absolument pas. Sur Postal ça marche très bien. Je vais faire un petit peu le listing de toutes mes... tout. Alors attendez. Pour vous montrer ceux qui marchent bien et ceux qui marchent pas. Alors excusez-moi pour le son. Voilà. Donc pour NeoRagex, donc c'est un émulateur, donc ça marche très très bien. Il n'a même pas besoin de booster. Donc sur GTA San Andreas ça marche très bien. Sur Land Sandals il n'y a pas besoin. City Racing il n'y a pas besoin. Need for Speed ça marche très bien. League of Legends ça marche très très bien. Ça marche vraiment bien. Skill ça marche bien, mais c'est pas ouf. Hearthstone ça marche très très bien. Voilà, à peu près tous les jeux marchent très très bien, sauf Skill qui demande quand même pas mal de ressources, hein, donc pas mal pour un PC portable de basse qualité, hein, parce que faut pas oublier que c'est un Intel HD Graphics. Et un Intel HD Graphics, c'est vraiment très très bas en termes de qualité gaming et graphique et vidéo, tout ça. Faut avoir fait ça, voilà, donc là faut attendre que ça fasse connexion. Voilà, donc là on est connecté. Donc là on attend un peu. Voilà. Donc là nous voici sur le jeu. Ah oui, j'ai oublié une étape importante, excusez-moi. Donc il y a aussi une étape importante, voilà, vous faites clic droit, vous allez dans propriété graphique. Voilà. Donc là vous attendez que ça se lance. C'est un peu long par contre. Enfin ça dépend après les PC, hein, c'est toujours ça, mais... Voilà, et puis je vais vous montrer comment tout mettre bien en performance. Donc là vous cliquez sur 3D. Voilà, là vous mettez performance, surtout performance. Là vous mettez activer, hein, c'est très très important. Là vous laissez, donc là vous pouvez retourner sur Home, vous allez dans affichage. Voilà. Donc là vous laissez de base. Hein. La résolution vous la laissez, mais vous pouvez toujours la régler dans les paramètres Windows. Bon moi je l'ai laissé parce que ça ne sert pas trop. La fréquence d'actualisation, vous la laissez aussi. Là, vous laissez. Paramètres de couleur, vous laissez aussi. Et la résolution personnalisée, ne faites surtout pas ça. Donc, dans vidéo, aussi, il faudra aller dans vidéo. Voilà.
Voilà, donc là ça a chargé, excusez-moi pour le petit freeze. Voilà, donc là vous mettez paramètres de l'application, donc là vous allez dans avancé, vous faites désactiver. Donc là ce sera, l'application sera, comment, l'image sera un peu plus dégueu, mais voilà. Là vous mettez paramètres personnalisés du pilote, vous mettez 0 pour vraiment améliorer les graphismes. Là vous mettez désactiver. Là vous laissez, là vous désactivez. Ça c'est vraiment, ça c'est que pour les films sous VNC, donc ça sous sous Windows Media Player quoi, pour lire les films. Donc ça on s'en fout. Enfin, vous pouvez désactiver si vous lisez un film, mais si vous ça servira à rien pour le pour tout ce qui est gaming. Hein. Et donc ensuite une étape importante aussi. Donc vous allez, si vous avez un ordi portable ou pas, vous allez dans options d'alimentation et vérifiez bien que ce soit mis sur Razer Cortex et pas sur performance élevée. Une fois que vous avez fini Razer Cortex, que vous avez park votre CPU, parce que c'est pas bon de le laisser non plus, hein, il faut ensuite le repark une fois que vous avez fini votre session de jeu. Vous le remettez en performance élevée et vous pouvez désactiver Razer Cortex. Donc pour l'activer c'est très simple, vous cliquez dessus, donc là ça va se lancer, faut attendre un peu, voilà, donc là ça détecte automatiquement les jeux, enfin ça les détecte pas tous, mais ça les détecte pas mal, ça en détecte pas mal, oui. Ensuite vous allez donc dans augmenter, voilà, augmentation automatique, vous laissez tout, et là vous choisissez vos touches. Pour moi perso c'est CTRL N pour basculer en mode jeu, et pour retourner en mode normal c'est CTRL Alt R. Donc ensuite vous pouvez fermer, et ça va quand vous allez faire, moi quand je vais faire CTRL N ça va booster donc le CPU et le GPU, et quand je vais faire CTRL R ça va revenir en mode normal, donc en mode pas super quoi. Et aussi lorsque vous redémarrez, n'oubliez surtout pas de l'enlever et ensuite de le remettre, parce que sinon en fait ça sert à rien, ça change rien. Voilà, donc là une fois que c'est fait, donc je vais lancer LOL, je vais vous faire une petite démonstration, j'espère que ça va bien prendre. C'est vraiment juste pour vous montrer vraiment très rapidement. On va aller dans perso, on va créer une partie, donc moi ça risque de laguer sûrement, mais c'est à vous de tester, hein. Moi pour moi ça marche très bien. Ça a beaucoup changé, ça change beaucoup de tout ça. Donc là on va foutre les bots. C'est vraiment une petite démonstration pour vous montrer que ça marche très bien. Voilà, on s'en fout. Jouer, voilà, oui. Hop, donc là faut attendre. Tac. Ensuite. Oh, qu'est-ce que je vais on va prendre allez, Yaoi, c'est très bien. Voilà. Vous voyez déjà que ça lag pas, enfin pour moi ça ne lag pas, après je ne saurais pas ce que ça fait dans la vidéo. Je sais pas si Mirilis va record quand je serai en mode jeu, on verra bien. Ça charge, voilà, donc ça fait League of Legends. Donc moi ça lag bien plus que normalement. Voilà, donc je sais pas si le mode jeu marche, si ça s'est mis en mode jeu. Sinon bah je vous dis bye, hein. Sinon je vous dis ah bah non, c'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. Donc moi c'est normal si ça fait ça, c'est parce que faut attendre un peu, voilà, c'est tout. C'est le processeur qui s'initialise. La carte Wi-Fi aussi, mais la carte Wi-Fi elle est très mauvaise, donc personnellement j'utilise un câble Ethernet le plus souvent lorsque je suis en gaming. Donc là il faut attendre un petit peu. Enfin pour moi personnellement, hein. Après ça marche pour tous les Intel HD Graphics, hein, tout ce que je fais là. Si vous avez une 4000, franchement ce sera le plus optimal je pense. Voilà, donc là paf ça se lance. Donc nous voilà donc sur le jeu. Allez hop. Donc là ça charge et je vais vous montrer maintenant donc que ça ne lag pas. Enfin du moins je vais essayer.
Donc je vous ferai aussi un petit tuto donc sur comment craquer Mirelis, hein, si jamais vous voulez vous lancer dans le tuto ou pour faire des vidéos tout simplement. C'est un très très bon logiciel pour le gaming, hein, pour record de gaming. Il n'y a pas besoin d'être super fort en informatique. Je ferai quelques tutos hack aussi, mais sous Windows ça risque sûrement pas, vu que je suis pas du tout fait pour le hack sous Windows. Je suis bien plus fort sous open source tout simplement, donc Debian, Linux, enfin, tout ce qui est Ubuntu, donc Linux, tout ce qui est Linux. Voilà. Moi ça lag un peu, hein, comme vous pouvez le voir, mais normalement c'est totalement fluide. Aussi vous pourriez baisser les graphismes donc dans les paramètres de LoL. Moi c'est juste pour vous montrer là pour l'instant. Voilà, hein, donc là voilà, tout marche très bien. Voilà, paf. Donc les paramètres de LoL, donc je vais vous les montrer. C'est facile, c'est rapide, c'est. Vous allez dans vidéo. Voilà, vous mettez tout en faible. Vous laissez la. Moi j'ai laissé la résolution parce que je n'ai pas besoin. Ancrage des personnages c'est conseillé. Vous mettez pas très faible hein, parce que sinon c'est vraiment dégueulasse et c'est injouable. C'est injouable. Là en fait c'est plutôt pour vous informer ce que vous avez choisi comme option. Et puis après j'ai à peu près fait le tour. Hein, j'ai à peu près fait le tour. Voilà donc je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, donc tout marche, hein, ça marche très très bien. Il n'y a aucune chute d'FPS. Bon normalement moi là ça tourne à 70 FPS. Bon là ça tourne à 30. Là je crois que ça tourne à 15. Donc bon là je m'en fous un peu, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer. Je ferai les réglages plus tard pour avoir un gameplay fluide. Parce que je ferai des vidéos sur LoL. Et donc voilà. Donc on va se laisser là les amis, je vous laisse donc avec tous ces logiciels, je les mettrai tous en description. Maintenant c'est à vous de tester, pour moi ça marche très très bien. Donc je vous laisse ici, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Donc je vous laisse, allez, salut à tous.